Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode numéro 48. C'est un épisode que j'essaye de filmer. Donc, si jamais tu as peut-être la possibilité de me regarder quand j'enregistre ce podcast, j'ai essayé de mettre la vidéo sur Spotify. C'est la première fois. Je vais aussi mettre sur ma chaîne YouTube. Le but, c'est quoi? C'est que ça rende l'expérience encore plus intéressante, potentiellement, que tu vois aussi des fois le cadre dans lequel je suis. Quand j'aurai des invités, des fois, on fera des conversations par Zoom, donc tu pourras aussi voir finalement la tête des invités parfois. Donc voilà, nouveau format, entre guillemets, de podcast. Sur Spotify, tu peux voir les vidéos si jamais. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intriguant. C'est un épisode en solo aujourd'hui. Tu le vois, hein, si tu me regardes, de toute façon, tu vois bien, je suis tout seul. Je suis à Cape Town, en Afrique du Sud. J'en avais parlé dans l'épisode des objectifs de fin d'année et de début d'année potentiellement. C'était l'épisode numéro 44, fait de ton année 2023 une réussite. On faisait le bilan de l'année 2022. Je essayais de t'expliquer un petit peu là où je voulais aller, comment je fixais les objectifs, etc. Et à la fin de cet épisode-là, je disais que je voulais peut-être partir de La Réunion parce que ça coûtait un peu cher et que je cherchais d'autres destinations. J'avais parlé de l'île Maurice, j'avais parlé de l'Asie et j'avais dit potentiellement l'Afrique et l'Afrique du Sud parce que j'avais dit que j'aurais peut-être pas l'occasion d'y retourner. Donc voilà, la décision a été prise. Je suis à Cape Town depuis, ça va faire 10 jours maintenant que je suis arrivé. Donc je vais pouvoir déjà te faire un premier débrief de ce qu'est la vie ici, de comment je m'entraîne, de comment je mange, de si tu viens ici, comment ça se passe. Donc, je te ferai un premier débrief de ça en deuxième partie de podcast. Et on va aussi analyser. Je vais faire un débrief en fait de mon dernier mois passé sur l'île de la Réunion. C'était la première fois que j'allais sur cette île. J'en ai un petit peu parlé dans, dans l'épisode, donc du coup numéro 44, je vais y arriver. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir comme invité Mohamed. On a parlé de l'alimentation flexible sur l'épisode, je vais y arriver, 45. Sur l'épisode 46, on était avec Anto et on a parlé des techniques pour débuter en salle de sport. On a également parlé de son parcours. Et l'épisode 47, celui qui est sorti la semaine dernière, c'était avec Douglas. Et on a parlé de son taf aussi quand il était gérant de salle de sport à l'Orange Bleu. On a parlé de son expatriation à Bali. D'ailleurs, par rapport à Bali, petit disclaimer par rapport à cet épisode-là, pour ceux qui ont écouté, merci déjà. On a parlé beaucoup de Bali, mais en fait, on a parlé dans le prisme globalement, on a parlé de façon assez réductrice. On a parlé surtout de Canggu. Au final, quand on a parlé de Bali, on n'a pas parlé effectivement de toute la richesse de l'île sur certains trucs. Donc voilà, comme dit, c'est un retour d'expérience. C'est Clément qui est sur place, coach bras cassé, qui est sur place depuis maintenant, enfin qui était sur place quasiment pendant 6 mois, même plus peut-être bien, qui m'a fait un petit retour vocal et qui m'a dit qu'effectivement, il avait raison. On parlait beaucoup de Canggu, mais on ne parlait pas vraiment de Bali et de l'ensemble de Bali. Sachant que moi, je ne suis pas resté assez longtemps, j'ai visité quelques coins, mais pas tout. Et Douglas aussi. Donc, du coup, c'était Clément qui avait le plus d'expérience par rapport à ça. Et c'est vrai que Bali, c'est plus grand que ce qu'on a décrit. Il y a plus de choses à faire que ce qu'on a décrit. Et de toute façon, vous le savez, d'une expérience d'une personne à l'autre, eh bien, ça peut varier. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de La Réunion. Peut-être des gens qui sont à La Réunion qui vont dire que je dis de la merde. Et, et voilà. Mais vous le savez, de toute façon, dans le podcast, on dit ce qu'on pense. Et voilà. Après, comme pour tout ce que vous entendez, vous prenez des pincettes, vous faites votre propre avis et ça roule bien. On va parler du dernier mois à La Réunion, on va parler de ce qu'il y a à faire, on va parler de si c'est fait pour toi, on va parler aussi, des entraînements, on va parler de l'alimentation. Voilà, toutes les choses un peu lifestyle, qui moi m'intéressent et si tu m'écoutes, en tout cas depuis un moment, sans doute t'intéressent également. Donc voilà, si jamais tu veux partir en vacances là-bas, si tu veux peut-être t'expatrier à La Réunion pour bosser, peut-être que tu vas essayer de te faire muter là-bas, parce qu'il y a beaucoup de Français, «métropolitains» entre guillemets, qui sont fait muter là-bas. Les gens chez qui j'étais, c'était des amis que j'avais connus quand j'étais en licence à Angers, donc qui eux-mêmes, ont été mutés, sur l'île. Donc, voilà, il y a beaucoup de je sais plus comment ils disent d'ailleurs. Pour ceux qui sont de La Réunion, ils vont comprendre, mais les gens de métropole, ils ont un nom. Je crois que c'est grandes oreilles, un truc comme ça. Bref, tu le verras en vidéo, j'ai également des grandes oreilles, mais ça n'a aucun rapport. Donc voilà, 1er 1re partie, on parle de La Réunion. Le premier constat que je peux faire sur cette île, c'est, la richesse des paysages. Ça m'a fait beaucoup penser à Bali, ça m'a fait aussi beaucoup penser à Tenerife. Ce sont des îles volcaniques dans lesquelles il y a énormément d'activités outdoor à faire, c'est-à-dire des activités en extérieur. On a fait beaucoup de rando, on a fait beaucoup de cascades, on a fait pas mal de plages aussi.
Il y a énormément de choses à faire et ça, c'est vrai que dans un lifestyle proche de la nature, dans un style de vie où, tu sais, on parle toujours des 8 à 10 000 pas et cetera. Là-bas, tes 8 à 10 000 pas, tu peux les faire, en tout cas le week-end. Bon, c'est vrai que la semaine, je vais y venir après, il y a un point négatif, c'est les voitures. Mais au-delà de ça, tu as énormément d'activités, en dehors. Il y a beaucoup de gens et j'étais agréablement surpris, il y a beaucoup de runners, donc des gens qui courent ou qui font des trails. C'est l'île des trails, hein, clairement. Il y a les trails les plus connus en France déjà et puis de presque dans le monde, hein, je pense, qui passent par là. Certains connaissent mieux que moi. Hem, j'ai mon pote qui fait du trail, donc du coup, il m'a un petit peu expliqué, j'ai vu un petit peu comment ça se passait. On a couru aussi un petit peu et ouais, c'est vraiment une île, j'allais dire un pays, mais c'est presque ça. Une île dans lequel, sur laquelle tu peux te dépenser. Tu peux faire des randos extraordinaires. Nous, on est monté donc au Piton des Neiges, c'est un des «cols» entre guillemets les plus hauts de la Réunion qui est assez difficile. On n'est même pas, enfin pour ma part avec un autre gars, on n'est même pas allé monter tout en haut parce qu'en fait il pleuvait, il faisait super froid et puis on était censé arriver pour le coucher de soleil, mais on est arrivé trop tard. Bref, c'était un peu une galère. Mais en gros, pour monter, il fallait, de mémoire, je sais plus, 3 heures. 3 heures, à l'aller et 2 heures au retour, c'est ça potentiellement? Ou peut-être même plus, je sais plus, je dis peut-être des bêtises. Mais c'était super dur, pardon. Mais voilà, la Réunion, c'est ça, c'est beaucoup de rando. Maintenant, les conditions climatiques sont pas toujours très bonnes. C'est aussi des fois, bah, comme dans beaucoup d'îles volcaniques, quand tu montes en altitude, sur les montagnes et bien, tu as, de grandes chances d'avoir des nuages. C'est ce qui nous est arrivé, même il pleuvait, il faisait froid. Donc voilà, en fait, la Réunion, ce qui est rigolo aussi, c'est que tu as des microclimats partout. Heu, les gens à l'est non, je te dis une bêtise. Les gens à l'ouest, proche des plages, généralement, c'est là où il fait toujours beau. Il y a moins de chances d'avoir de la pluie et dès que tu montes un peu dans les montagnes, il y a beaucoup de pluie. Quand tu vas à l'est également, il y a beaucoup plus de pluie, il y a beaucoup plus de vent. Au sud, il y a beaucoup plus de vent. Bref, l'île, elle est pas très grande. On a fait le tour une fois en voiture, on a mis, je sais plus 3 heures, un truc comme ça, peut-être je te dis des bêtises, mais pas beaucoup plus. Donc c'est pas très long en fait comme île, c'est beaucoup plus petit que la Corse potentiellement. Mais il y a une telle variété de paysages, il y a tellement de choses à faire que en fait, c'est vraiment cool, quoi. Tu t'ennuies pas. Je suis resté un mois, alors comme je disais dans certains stories et tout ça, j'étais pas en vacances vraiment, j'ai juste fait une semaine off complète où, on a fait que des activités. Sinon le reste du temps, bah, moi je travaillais, hein, tu le sais, je travaille en ligne et partout dans le monde, donc je travaillais quand j'étais chez mes amis. Mais voilà, le week-end, on pouvait profiter. Parfois, un jour en semaine, on allait aussi se balader. Bref, énormément de choses à faire. Des randos, il y en a des milliers, donc vraiment et puis de tout niveau, tu vois? Il y a des randos plus faciles que d'autres. Il y a des choses qui sont plus courtes, il y a des choses qui sont très difficiles. Même pour moi qui ai un niveau de fitness, de condition physique qui est OK, même si je fais pas des longues distances, hein, tu vois bien? Enfin, je suis pas un runner de base, mais voilà, j'avais parfois du mal à suivre. Quand tu marches pendant enfin, quand tu montes des marches pendant, 2-3 heures, c'est des marches, hautes comme ça, hein, tu le vois pas, mais c'est assez haut. Et voilà. Mais en tout cas, super expérience La Réunion. Les plages également très sympas. Ce qu'il faut savoir sur les plages à La Réunion, c'est que tu as un lagon justement où la plupart des gens se baignent, là où tu peux faire pas mal de snorkeling, de plongée, tu peux voir énormément de poissons. Ça, c'est extraordinaire d'avoir autant de poissons, j'avais rarement vu ça, autant de poissons et surtout si proche, du bord. C'est-à-dire que, même avec, en fait, le lagon, c'est-à-dire que c'est pas du tout profond, tu as une belle plage d'eau cristalline bleue et tu marches, tu prends ton tuba et tu vas nager, et du coup, ce lagon est protégé par une barrière de corail, ce qui fait qu'il y a pas trop de vagues et ce qui fait aussi surtout, je vais y venir après, c'est qu'il y a pas de requins. Donc ça, c'est cool. Tu peux effectivement, voir des choses, super. J'ai d'ailleurs eu la chance de perdre ma GoPro là-bas. Cette fameuse GoPro que j'ai utilisée en Australie, sur laquelle j'ai été voir la Grande Barrière de Corail. J'ai vu des milliers des milliers de spots intéressants, mais bon, je l'ai perdue, à La Réunion. Bon, c'est comme ça arrive, c'est pas grave. Mais, voilà, moi j'ai eu la chance de faire la Grande Barrière de Corail en Australie. J'ai eu la chance de faire quand même pas mal de spots, incroyables dans le monde en termes de plongée. Donc, La Réunion, c'est clairement dans le top aussi. Parce que c'est relativement protégé, c'est pas encore trop sujet à la réchauffement, climatique. C'est-à-dire que l'eau, entre guillemets, les coraux étaient pas trop morts, j'ai eu l'impression. La Grande Barrière de Corail, malheureusement, c'était, compliqué parce que là, c'est beaucoup plus défoncé. Si vous voulez aller la voir avant 5 ans parce que je pense que dans 5 ans, elle sera dead la Grande Barrière, donc ça va être compliqué. Mais, hem mais voilà, les plages, c'est sympa. Le lagon, c'est ce qu'il y a de mieux pour se baigner. Effectivement, tu as des plages où tu peux potentiellement te baigner plus sur la côte, mais du coup, ils ont mis des filets à requins. Alors, vous le savez peut-être, mais il y a eu une crise des requins. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en 2016, il y a eu quelques attaques et du coup, depuis, il y a plus le droit forcément de se baigner,
où tu veux en réalité quand tu es pas dans le lagon, donc c'est entre les filets et même pour les surfeurs, c'est pareil, il y a beaucoup d'interdictions, maintenant c'est réglementé et cetera donc tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a trop de risques aujourd'hui d'attaques de requins sur l'île de la Réunion, mais voilà, tu peux quand même te baigner. Tu as beaucoup aussi de cascades très sympas qu'on a pu faire. L'eau était bien sûr un peu plus froide, mais voilà, il y a plein de choses à faire. Vraiment, niveau nature, incroyable. Niveau ville, donc tu le sais peut-être, il y a Saint-Denis qui est la «grande ville» entre guillemets, tu as Saint-Pierre au sud qui est également une grande ville. Moi, j'étais plus proche de Saint-Paul. C'est des villes qui sont à taille humaine, qui sont pas trop grandes. Personnellement, je vais pas à La Réunion pour être dans des villes, parce que il y a rien de spécial à voir les villes dans La Réunion. Je crois pas, moi je suis passé à côté de quelque chose. Tu peux te balader, nous on était à Saint-Pierre-et-Mont, mais il y a pas grand chose à faire dans les villes. C'est pas culturellement, il y a des choses potentiellement à faire, mais c'est pas non plus comme l'Asie ou alors dans les villes, tu vois, en Asie, ça grouille de partout, il y a plein de trucs à voir, c'est incroyable. À La Réunion, c'est un peu comme la France métropolitaine, mais un peu différent quand même, parce que tu es sur une île, parce que la culture est différente quand même. Mais voilà, tu as quand même beaucoup d'enseignes françaises. En termes de supermarchés, c'est exactement le même qu'en France. En termes de restaurants, tu as beaucoup de chaînes qu'on connaît en France. Il y a quand même beaucoup de choses. Quand je dis France, tu comprends, c'est France métropolitaine, hein. C'est juste que des fois, je m'y perds, mais tu vas vite comprendre. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu es à l'autre bout du monde, presque. Enfin, plus ou moins, ça dépend de l'échelle du bout du monde pour toi, parce que moi, je suis beaucoup plus loin que ça. Mais tu es à l'autre bout du monde, mais en même temps, tu es en France. Tu as beaucoup de similarités avec la France parce que, bah, les gens, voilà, il y a beaucoup de choses. Les voitures sont potentiellement un peu les mêmes, sauf que les voitures à La Réunion, si tu y vas, tu vas vite le voir, elles sont défoncées, mais j'ai rarement vu une île avec des voitures aussi défoncées, pour plusieurs raisons. C'est que 1, ça coûte cher d'importer des voitures, donc les gens se font pas chier à importer des voitures neuves. Et surtout, les gens ne savent pas conduire. C'est-à-dire que les gens là-bas, avec mon pote, je suis resté un mois, sa bagnole elle a dû prendre 4 ou 5 accros, des gens qui ne savaient pas conduire dans les parkings, qui te frottent ta voiture, tu sais pas pourquoi, qui éclatent ta bagnole, avec la portière. On s'est même pris des pierres en rentrant une fois d'une rando parce qu'il y avait une grosse coulée de boue. Il y avait des pluies énormes, torrentielles et il y a des pierres, des grosses pierres, hein, plusieurs centimètres qui tombaient sur la bagnole, qui ont fait des énormes impacts. Bref, donc voilà, en fait, si tu vas là-bas, ne prends pas une belle voiture, même les voitures de loc, à mon avis, il faut une bonne assurance parce que ça défonce tout les voitures là-bas. Mais voilà, voilà, tu te ramènes pas avec une BM ou une Porsche. Il y en a en cons, hein, mais tu peux pas aller à la montagne, tu peux pas faire ce que tu veux là-bas parce que c'est trop trop risqué. Hem Donc voilà, par contre à conduire, c'est pas mal. Tu as les routes qui sont très, très bien entretenues. Le seul point négatif et gros point noir, mais ceux qui sont à La Réunion ou ceux qui sont à La Réunion le savent, c'est la circulation le matin et le soir. C'est une catastrophe d'aller d'un point A à un point B. Il y a pas assez de réseau, hein. Il y a trop de monde en fait sur l'île par rapport au réseau routier. Ils ont fait la route du littoral et cetera, mais même a avec ça, c'est une galère. Vraiment, tu passes énormément de temps dans les bouchons. Ce qui est le cas en fait dans toutes les villes, hein. À Nantes, c'est pareil, à Paris, c'est pareil, à Strasbourg, c'était pareil. Dans toutes les villes, françaises finalement, sauf que, bah, à La Réunion, c'est exactement pareil. On a le même problème de route et vu qu'il y a pas forcément trop de transports en commun, il y a pas de train là-bas encore. Il y a eu des projets, mais il y a pas eu de train. Donc ce qui fait que, bah, voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec une île un peu embouteillée de temps en temps. Voilà, moi j'y suis allé, c'était les vacances scolaires, parce que du coup, ils ont un mois de vacances scolaires, au mois de janvier et un mois aussi au mois de juillet-août, je crois. Donc c'est un peu différent de la métropole. Donc il y avait beaucoup aussi d'expatriés, il y avait beaucoup de Français de même de la métropole, de métropolitains qui étaient venus là. Mais je suis resté aussi, après 2 semaines quand c'était la reprise et il y avait encore plus de bouchons, donc voilà. Pas mal de bouchons. Au niveau de la nourriture, hem, bon, on va faire 2 choses. Moi, je mangeais chez des amis, donc déjà, on va parler des courses. On faisait les courses forcément pour manger chez eux. Comme je te disais, c'est les mêmes supermarchés, c'est du Super U, c'est du Leclerc, c'est du Carrefour. Donc tu as globalement tu peux retrouver les marques que tu connais. La seule différence, c'est que, bah, c'est des produits importés et donc ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher, il y a quand même moins de choix, je voyais par rapport aux yaourts, beaucoup moins de choix, il y avait pas de skyr, grande déception, je n'ai pas trouvé de skyr sur l'île de la Réunion. J'ai trouvé une alternative qui était le câlin 0 et d'ailleurs j'ai comparé et j'ai un élève qui m'avait envoyé ça, mais en fait le câlin 0 à la Réunion, il est créé, enfin il est fait à la Réunion et il a un taux de protéines qui est différent du câlin 0 de la France métropolitaine. Donc à La Réunion, il avait 8 grammes, je crois, de prot pour 100 grammes, donc c'était cool. Il était pas du tout calorique, donc c'était du 0 donc c'était pour moi la très bonne alternative. Mais en France, il est un peu moins intéressant, je crois. Donc en France, vous avez les petits Suisses, hein, qui sont super intéressants. Vous avez toutes les sortes de skyrs, qui sont aussi très intéressantes et d'autres fromages blancs, hein, c'est bien possible. Si jamais tu cherches un fromage blanc, regarde l'étiquette, tu prends les calories pour 100 grammes, idéalement entre 50 et 70 kilocalories pour 100 grammes et minimum 6-7 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est pas mal.
pour ensuite atteindre ton quota de protéines. Tu le sais, c'est important. Sans perdre de poids, en prise de masse, en ce que tu veux, c'est important de consommer suffisamment de protéines, je le redis. C'est pas pour être bodybuilder, c'est juste que tu en as besoin. Donc voilà, les courses, c'est OK, il faut prendre des produits locaux, potentiellement, c'est moins cher, même tu as pas mal de petits marchés, des fruits et légumes, ça c'est top, tu as pas mal de choix, mais les produits importés, un peu difficile effectivement. Ça revient assez cher, je pense à terme les courses là-bas. Niveau restauration, on a fait quelques restos, mais surtout, des petites barquettes locales, donc c'est-à-dire qu'ils font du poulet curry et cetera. Alors, bon, je me souviens plus exactement de tous les noms, mais ils ont plein de trucs, souvent c'est du poulet. Ils ont le rougail ou la rougail, je sais pas comment on dit, c'est des saucisses aussi, ça c'est super bon. Est-ce que c'est vraiment healthy la bouffe là-bas? Je dirais moyennement. J'ai connu aussi des gens, j'ai échangé avec d'autres gens de La Réunion après, en appel téléphonique qui voulaient potentiellement rejoindre le coaching. J'ai aussi des gens qui ont rejoint le coaching, qui viennent de La Réunion. Et c'est vrai que la nourriture là-bas, comme dans beaucoup d'îles, c'est assez gras. Heu, voilà, que te dire que même le poulet, ou même, tu avais des trucs de porc et cetera, ils mettent que le gras. Enfin voilà, il y a pas vraiment la notion de mais c'est un monde à part. C'est comme quand tu vas en Asie, tu peux pas lui dire au gars: «Ouais, mais je veux que tu enlèves le gras donc du mon truc», tu vois? Enfin, c'est différent, on se nourrit d'une manière différente et ce que la réaction la réaction oui, c'est ça, la réaction que j'ai par rapport au gras, par rapport à tout ça, c'est un peu une réaction de pays riches dans le sens où: «Ouais, moi je veux pas manger le gras du truc parce que je suis en diète, machin». Dans ces pays-là, ils en ont rien à foutre encore d'être en diète, tu vois? Il y a un moment, on s'en fout. Donc voilà, c'est un petit peu différent, c'était bon, bien mangé, les produits locaux sont peu chers, donc c'est cool. Donc voilà, niveau bouffe, c'est OK. Si tu t'expatries là-bas, tu peux trouver ce qu'il faut. Voilà, ouais, j'ai rien d'autre à dire sur la bouffe, mis à part que c'était bien. Je mettrais 8 sur 10, ou 7 sur 10 peut-être quand même. C'était pas extraordinaire. Il y a des pays, tu vas en Asie, c'est vrai que tu gustativement, tu reviens, tu fais: «Ouais, putain, là, on est au-dessus». À La Réunion, de ce que j'ai vu, il y a peut-être des trucs que j'ai loupés, hein, c'était juste OK, voilà. Mmh, plaisir, mais sans plus. La voiture, j'en ai parlé, les bouchons, tu as compris. La météo, à La Réunion, bah, moi j'y suis allé, c'était l'été, hein, tu le sais, l'hémisphère sud, c'est l'été, les saisons sont inversées, donc c'était très agréable. Il faisait relativement lourd et chaud, assez humide, donc tu es en sueur assez rapidement. C'est un peu un climat asiatique. Quand tu vas en Asie, c'est un peu ça, ou même en Australie, vers Cairns, quand tu montes, il fait assez chaud comme ça. C'était supportable. C'est sûr qu'en pleine journée, tu vas dehors, tu es un peu dans le mal, c'est sûr. Mais c'était OK au mois de janvier. Je crois que c'est de décembre à même ouais, novembre, décembre, janvier, février, c'est OK. Après là, il commençait à avoir un peu la saison des pluies, si je me trompe pas. C'est toujours un peu particulier là-bas, donc je ne saurais pas te dire de bêtises. En tout cas, il y avait un ouragan qui se rapprochait et qui s'était rapproché pas mal sur les derniers jours, donc il a plu pendant une semaine à peu près. En fait, comment ça se passe, c'est que même quand tu regardes la météo à La Réunion, souvent, moi, quand j'ai regardé, tu vois de la pluie tous les jours sur ton iPhone. Tu te dis: «Merde, il va pleuvoir tout le temps, c'est la merde». En fait, non, il pleut pas tout le temps, ça dépend où tu es, le temps change très vite et en fait, souvent, il pleut en fin de journée. C'est-à-dire qu'il souvent, il pleuvait vers 18:00, 17-18:00. Donc le matin, il y avait grand soleil tout le temps et la nuit, enfin, en fin de journée, il faisait nuit. Il faisait de la pluie, pardon, je vais y arriver. Donc c'était ça. Mais en réalité, tu t'en fiches et puis, ça fait du bien, ça rafraîchit un peu l'atmosphère, vite fait en tout cas. Mais voilà, donc c'est pas gênant. À toi de regarder un petit peu tout ça. Même l'été, hein, enfin l'été en France, l'hiver là-bas, il fait pas très froid, il fait toujours plus de 20 degrés. Donc c'est cool, il faut juste voir la meilleure période pour toi et qu'il pleuve pas trop. Mais sinon, il y a énormément de choses à faire. Si tu vas à La Réunion, moi je te conseille de rester sur la côte ouest, vers les plages. Effectivement, c'est quand même plus sympa. C'est plus cher, clairement. Mais dans l'est, alors dans l'est, c'est peut-être plus on est passé, hein, c'est plus typique, c'était plus en immersion, on va dire, mais il y a rien à faire. Il y a beaucoup moins de choses à faire et tu peux pas te baigner potentiellement. Il y a beaucoup de vent et cetera, comme je te disais, donc à l'est, c'est peut-être moins cool. Au sud, ça peut aller. Au nord, vers Saint-Denis, je vois pas trop l'intérêt d'aller là-bas, perso. Peut-être que je dis des bêtises, mais à l'ouest, c'est vraiment là où il y a tous les touristes et cetera. Bon, généralement, on va pas se mentir, quand tu es un touriste ou quand tu connais pas, tu vas avec les autres touristes. Je Tu pas obligé d'aller dans les coins hyper touristiques comme Saint-Gilles, tout ça, où il y a vraiment que des métropolitains, tu personne, limite aucun local. C'est vrai que ça fait bizarre. T'as que des nous on disait ça, mais tu que des blancs-becs. Parce que moi effectivement, bah, je suis un blanc-bec quand tu es à La Réunion, bah, tu es blanc, hein, faut pas bon, faut être logique aussi, même si on parle pas de différence de couleur de peau et cetera, c'est comme en Afrique du Sud, faut être logique. Il y a des couleurs, les gens les voient et dans les comportements, ça se voit aussi. Enfin, tu vois, faut être logique. Hem La façon dont tu es jugé, si tu es blanc, on sait que tu es quelqu'un de la métropole, généralement. Enfin voilà. C'est pas ni bien ni mauvais, hein. Les gens d'ailleurs, je vais dire tout de suite, ont été toujours très sympas. Aucun problème. Hem, on est sorti même en bar, pas en boîte vraiment, je crois pas. Mais en bar, c'est jamais eu de problème. Les gens toujours très sympas.
Les gens sont plus détentes qu'en métropole, mais tu te doutes bien en même temps, vu le style de vie qu'ils ont là-bas, ils sont quand même plus détentes. C'est comme en Australie, c'est comme dans les îles, c'est comme peut-être si tu vas en Corse, alors je sais pas trop en Corse d'ailleurs. Mais dès qu'il y a moins de stress, dès que c'est plus sympa, dès que tu as des beaux paysages, les gens sont généralement moins stressés. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même très agréable. Les gens super sympas. Je suis allé, pour y venir plusieurs fois à la salle de sport. Au début, donc je m'entraînais au poids de corps, parce que voilà, les gens avec qui j'étais, s'entraînaient dehors et du coup, j'ai pas fait le chieur, sachant que j'avais pas de voiture, je devais emprunter la voiture de mon pote pour aller m'entraîner. Ce qui est un peu un problème, c'est que dès que tu veux te déplacer, il faut prendre la voiture, donc ça, c'était un peu chiant. Pour ça que je suis pas resté d'ailleurs là-bas, parce qu'il aurait fallu que je loue une voiture et là, c'était hors de prix. Mais ouais, donc je me suis entraîné au poids de corps, il y a pas mal d'installations pour faire du street workout là-bas, donc ça, c'est cool. Ça me faisait un peu rire des fois parce que là où mon pote habitait, on était dans un quartier un peu, on va dire ghetto. C'est une expression, hein, c'est pas un ghetto, c'est juste une expression. Ne te braque pas. Mais j'en appelle ça un quartier ghetto dans le sens où voilà, c'est tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que bah, j'étais le seul blanc-bec à m'entraîner avec eux. Et très sympa à chaque fois, des mecs qui, tu vois, ils passent, ils te check, tout ça, c'est vraiment très cool. Très bon niveau de street workout, il y en avait, c'était super chaud. Et avec la musique, tout ça, enfin, c'était très cool. Atmosphère différente, évidemment, de là où j'ai pu m'entraîner en Australie où tu avais que enfin voilà, c'était quand même complètement différent. Mais très sympa, j'ai beaucoup apprécié, m'entraîner là-bas. Ensuite, je suis allé en salle de sport dans une salle qui s'appelle One Fitness, qui est au port, que je te recommande très fortement si jamais tu veux t'entraîner là-bas. Combien j'ai payé? Moi, je payais à la session. Alors je payais 10 € à la session. Oui, tu vas me dire: «Oui, c'est cher» et cetera. Moi, c'est mon taf. Moi, pour moi, le sport, c'est ma priorité, donc pour moi, c'est pas cher. Tu vas voir combien je paye en Afrique du Sud, tu vas voir combien j'ai payé à Bali une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans un dernier épisode. Voilà. Pour moi, le sport, il y a pas de cher, pas cher, c'est je le fais, c'est mon moment de la journée où je me sens bien, donc je mets le prix, de toute façon. Pour moi, c'est trop important. Et de toute façon, comme j'ai dit dans un des derniers épisodes, en France, si tu compares tous les prix des salles en France avec le reste du monde, tu verras qu'en France, vous avez les salles les moins chères du monde, les gars. Donc vraiment, la prochaine fois qu'il y en a un qui me dit que c'est trop cher de s'inscrire en salle, je vais lui foutre j'allais dire: «Je vais lui foutre une droite». Non, mais ça va m'énerver parce qu'à un moment, il faut être réaliste. Aujourd'hui, c'est comme les forfaits téléphones en France. On a les forfaits téléphones les moins chers du monde grâce à Free, grâce à lui qui a comment, Niel, je sais pas comment il s'appelle, qui a pété le marché. C'est pareil, Basic Fit, Fitness Park, ils ont pété le marché en salle de sport en France, donc profitez-en. Même si les salles de sport en France, c'est pas les meilleures forcément, voilà, quand tu payes pas cher, bah, tu as pas le meilleur, faut aussi être logique. C'est comme pour, les gens qui prennent un coaching et qui me disent: «Oui, mais c'est trop cher, nanani». Bah, si c'est trop cher, prends un truc moins cher, mais tu auras pas des résultats. Bah, c'est exactement pareil pour les salles de sport. Des fois, je paye cher, j'ai des bonnes salles, je m'entraîne bien, j'ai des résultats. Hem, ouais, après, c'est plus une question de style de vie. Je priorise les choses, hein, je tiens à le préciser, je ne suis absolument pas riche. Vu le style de vie que j'ai actuellement, je peux te garantir que je mets pas d'argent de côté et que je fais au mieux. Mais voilà, au moins je profite, de la vie comme je l'entends. Et bref, oui, la salle One Fitness au port, c'est une super salle. Les gens très sympas, j'ai parlé avec plusieurs coachs là-bas, très, très cool honnêtement. Ce qui manque un peu et je vais venir après sur Cape Town, bah, c'est que là-bas et j'étais assez surpris, je leur demande combien de coachs et cetera. Alors ils font des cours collectifs, mais en fait là-bas, ils font même pas de personal training. C'est-à-dire qu'il y a personne qui fait de cours particuliers avec des élèves. Et ça, je l'ai déjà dit, on a déjà dit dans un épisode avec Douglas, mais moi, ça me choque de fou de savoir qu'aujourd'hui, ils ont je sais plus combien d'adhérents, il m'avait dit. Il y en a aucun qui est suivi par un coach. Et c'est pareil en France. Quand je m'entraînais à Fitness Park, il y avait un coach pour toute la salle. Et le coach, honnêtement, c'est pas le meilleur. Quand je suis allé à d'autres salles, pareil. Il y avait un ou deux coachs, ils servaient à rien. Et putain, ça, je me dis que c'est grave. Parce que je me dis, et là, je vais en parler, je vais faire un virage à 360 sur Cape Town. Ici, j'ai mis en story. Je suis allé dans une salle, il y a plus de 30 personnel trainers. 30 personnel trainers, tu te rends compte? Je suis allé dans une deuxième salle hier, avant-hier, il y avait 6 ou 8 personnel trainers. Et elle m'a dit, je lui dis, ouais, je parle à la dame de l'accueil, je dis, ouais, c'est impressionnant, vous avez pas mal de coachs ici. Elle me dit, oui, et en plus, ici, la salle où il y en avait que 6, elle me dit, c'est là où il y en a le moins, pardon, c'est là où il y en a le moins dans la ville, en fait, parce que Virgin Active, c'est là où je m'entraîne. C'est une chaîne, hein, c'est un peu comme le Basic Fit, plutôt Fitness Park, on dira, parce que Basic Fit, c'est un peu cheap. Mais voilà, là, c'est assez cher. Mais du coup, elle m'a dit, c'est là où il y en a le moins. Il y en a de liste, il y en a que 6. Il y en a que 6 ou 8. Et je dis, bah, c'est déjà pas mal. En France, j'ai jamais vu une salle déjà où il y avait plus de 6 coachs. Donc déjà, tu vois, pardon, je bois un coup en même temps. Mais voilà, mais bref, c'est une vraie culture du sport. Et c'est pour ça que je suis venu en Afrique du Sud, parce que je savais que ça allait se passer comme ça. Pourquoi? Parce que dans les pays anglo-saxons, je l'ai déjà dit, c'est pour ça aussi que je serais chaud d'aller,
au Canada et en Angleterre, pour le fitness notamment, parce que je sais que là-bas, ils savent s'entraîner. Je sais pourquoi ils savent s'entraîner. C'est parce qu'ici, ils ont tous pris un coach une fois dans leur vie. Et moi, ça me fume vraiment. Je me dis, putain, mais en France, moi, je vois bien les gens. Aujourd'hui, j'ai 100 000 personnes qui me suivent. Quand je vois les questions qu'on me pose, comme je vois en salle comment les gens s'entraînent, ça me fait de la peine parce que les gens se donnent un effort de fou pour s'entraîner. Il y en a, ils sont à la salle, ils payent, je sais pas, 15-20 balles depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils n'ont pas progressé. Et pour moi, je dis pas qu'il faut qu'on ait un corps tous athlétique. Je veux pas qu'on. Mais quand on fait du sport, ce qu'on veut, c'est être en bonne santé. Donc, ok, tu peux faire n'importe quoi et être en bonne santé potentiellement. Ce qu'on veut, c'est avoir des résultats pour être régulier. Si tu n'as pas de résultats, il y a peu de chances d'être régulier. Moi, aujourd'hui, si je continue à faire autant de sport, si j'en ai fait mon métier, c'est parce que j'ai vu mon corps changer. Je pense que ça vient de ça. Si mon corps n'avait pas changé, parce que moi, à la base, j'ai déjà dit, mais à la base, j'ai un corps de skinny fat, c'est-à-dire que j'étais cust, donc tout maigre avec du gras. Donc, c'est pas un corps dans lequel j'étais fier spécialement. Vraiment, je me mettais torse nu, j'étais bon, ouais, ça me donnait pas confiance plus que ça, quoi. J'étais pas non plus hyper complexé, mais c'était pas non plus une fierté, quoi. Aujourd'hui, je suis totalement transparent avec toi. Je suis fier quand je me mets torse nu. Je suis fier, d'avoir le corps que j'ai aujourd'hui. Je le taffe, ça a mis du temps et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais surtout le fait de m'être formé, de m'être fait accompagner, d'avoir pris un coach aussi derrière, tu le sais. Je l'ai dit dans un épisode. Mais voilà et du coup, je comprends pas qu'en France, on soit si en retard sur ça et ça m'embête vraiment. J'espère que le coaching en ligne, ça j'en ai parlé avec Douglas la dernière fois, j'espère que ça va changer un peu les mentalités. Parce que putain, c'est pas possible. Et les gens, c'est plus une question de mentalité, je pense, d'investir sur soi quand je vois que on peut pas investir, je sais pas, enfin, surtout en ce moment là, j'ai beaucoup de gens au téléphone, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils sont au bout de leur vie, qu'il y a plus d'argent. Pour moi, je pense réellement que c'est une question de choix. Je pense que mais si tu m'écoutes, je pense qu'il y a grande chance que tu le saches. Mais si tu investis sur toi aujourd'hui, sur un coaching ou si ton corps se transforme dans les mois à venir, ça va complètement transformer ta vie. Tu vas te sentir mieux, même dans ton taf. Tu vas peut-être potentiellement être plus performant. Tu vas peut-être potentiellement avoir une augmentation. Tu vas peut-être potentiellement moins dépenser d'argent dans des produits transformés, dans des restaurants qui servent à rien, dans des Uber Eats de merde. Tu vas pouvoir peut-être faire plus à manger parce que tu vas comprendre pourquoi c'est important. Je saurais même pas comment. Pour moi, ça a même pas de prix de se sentir bien dans son corps. Pour moi, ça a même pas de prix. Donc, quand des fois on me dit ouais, 200, 250, 300 euros par mois, c'est trop cher pour se sentir bien dans son corps. Pour moi, c'est un manque de connaissances et on voit pas ce que ça peut nous apporter. Vraiment, pour moi, ça n'a pas de prix. Je le redis, je serais prêt à payer 1 000 € s'il faut pour avoir le corps que j'ai aujourd'hui. Même plus, ça me dérangerait pas vu l'impact positif que ça a eu sur moi. Aujourd'hui, si je te parle sur mon podcast, c'est parce que j'ai eu cette transformation physique, c'est pour ça que je suis là devant toi, c'est pour ça que je suis à Cape Town en Afrique du Sud, c'est parce que j'ai investi sur moi, je me suis bougé le cul et j'ai pas hésité à sortir de ma zone de confort. Sans ça, je serais resté dans ma chambre, je serais resté à Strasbourg où j'étais, je serais resté commercial, je serais resté avec un physique qui me plaisait pas pendant des années, sachant que j'ai mis du temps. Même à 18 ans, je me souviens que j'avais fait une liste où je m'étais mis, hein, et d'ailleurs je vais te la lire, cette liste, je me souviens parfaitement de ce que j'avais mis. Liste des choses que je veux faire avant 30 ans, un truc comme ça, je m'étais mis. Avoir un tatouage, bon, tu ne vois peut-être pas, mais ça, je ne l'ai pas fait parce qu'avec du recul, je me suis dit que ça ne me servait à rien. Avoir un tatouage, parler anglais, faire de la muscu. Alors, ça peut te paraître très bateau comme objectif, c'est un peu voilà, de la merde, mais moi, c'était les objectifs que j'avais à 18 ans. Donc, parler anglais, ça va. Je ne suis pas extraordinaire, mais tu vois, je suis à Cape Town, j'arrive à parler avec des gens. Je suis OK, je ne suis pas incroyable, mais je suis OK. Donc, pour moi, l'objectif, il est OK, je suis atteint. Je suis atteint, oui, ça c'est sûr. Mais je l'ai atteint. Et faire du sport et surtout avoir un corps qui me plaît, ça, honnêtement, je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver à moi. Parce que moi, j'ai vécu 27 ans dans un corps qui ne me plaisait pas. Ça fait que, je sais pas, même pas 3 ans, même pas, allez, 2 ans et demi, 2 ans peut-être que je me sens bien dans mon corps. Avant, je faisais un peu de sport, mais je me sentais pas forcément super bien. Et depuis ce temps-là, c'est le moment où j'ai réussi à prendre confiance, à parler beaucoup plus. Tu vois, là, je fais des stories, je fais des lives, des podcasts, des machins. Moi, je suis pas du tout comme ça de base. Je suis un gars hyper introverti, hyper timide, peu confiant. Et ce qui fait que je suis rentré dans le cercle vertueux de la confiance grâce à ma transformation physique. Donc, je te redis, une transformation physique, ça va changer ta vie, mais tu n'as même pas idée à quel point ça peut. Et vraiment, hein, je le pense réellement dans ce que je dis. Donc, investir sur soi, c'est la meilleure chose à faire.
Et moi, c'est pour ça que j'investis sur moi continuellement dans des formations, des trucs, parce que c'est incroyable. Bref, je me suis complètement écarté de mon sujet, mais je suis content d'avoir abordé ce sujet-là. Ça me fait aussi du bien, des fois, de parler de certaines choses, hein. Le podcast, tu le sais, je le fais pour vous, pour essayer de vous aiguiller sur certains points, pour vous motiver aussi certaines fois. Mais moi aussi, j'aime bien le faire pour moi. Ça me permet de faire des rappels, des fois, de pourquoi je fais les choses. C'est pas toujours évident, hein, tu sais, ça fait plus d'un an que j'ai lancé ce podcast-là. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai lancé mon activité. J'ai beaucoup de remises en question. Il y a des mois où c'est plus difficile que d'autres. Je suis souvent en train de me dire: «Est-ce que je fais le bon choix?» Donc voilà, ça m'aide aussi à penser à des choses comme ça. Bref, je suis arrivé à Cape Town en Afrique du Sud mercredi il y a 10 jours. J'enregistre ça le samedi 4 février. Mais voilà, ça fait 10 jours que je suis là. J'avais loué, des Airbnb pour 1 mois avant de venir. Au niveau des logements ici sur Airbnb, c'est assez compliqué. Il y a pas beaucoup de choix, c'est assez cher. Je dirais que c'est presque le prix de Nantes en France, de mémoire, ou de la métropole. Donc c'est assez cher les Airbnb ici. Ça dépend en quel quartier tu vas, mais bon, moi, par simplicité, j'ai pris les quartiers proches de la mer, les quartiers «riches» entre guillemets, les quartiers safe. Parce qu'ici, moi, j'avais regardé pas mal de vlogs, j'avais regardé des et écouté des choses où ils disaient qu'effectivement, il y a des quartiers où il faut pas aller, il y a des quartiers où il faut pas sortir le soir. Ça, je l'ai bien compris. Mais voilà, tu peux pas aller n'importe où, te dire: «On verra» et cetera. Tu peux pas marcher forcément la nuit tout le temps ici. Donc voilà, j'ai dû faire des choix au niveau, quartier des logements. J'ai pris moi un logement, enfin j'en ai pris 4 du coup, parce que je dois changer toutes les semaines. Le problème c'est ça, c'est que j'ai pas réussi à trouver un mois parce que je me suis pris un peu en retard. Donc je dois changer, là j'ai déjà changé. Je prends toujours des logements proches des salles. Moi tu le sais, je suis coach sportif en ligne, donc je regarde où je vais m'entraîner. Première salle, j'étais à Greenpoint, c'est à côté de la plage, c'est où il y a le stade de rugby, de foot, ce que tu veux. Et on est entre la plage, donc le super coin avec la plage, très jolie. Bon, tu peux pas forcément te baigner, mais tu as une très belle plage, tu as aussi une belle vue sur la montagne et j'étais pas trop loin du CBD du centre. Là, du coup, j'ai dû changer. Je me trouve dans le CBD, vraiment dans le centre. Devant moi, tu as peut-être vu en story, moi, je l'ai montré, mais j'ai une vue qui est incroyable. Vraiment, j'ai une vue avec des montagnes, avec la skyline, avec des immeubles et tout ça. J'ai une vue qui est incroyable dans l'immeuble dans lequel je suis. On est au 20e étage, donc on est assez haut et c'est vraiment cool. Par contre, effectivement, le centre de Cape Town, c'est comme un peu aux États-Unis, j'ai l'impression, c'est pas hyper safe. Je vais faire un sujet complet sur la sécurité, d'ailleurs, tu vas comprendre. C'est pas hyper safe et du coup, ce qui fait que pour se promener, c'est OK, mais tu peux pas te promener la nuit ici. Extrêmement déconseillé de se promener la nuit, en Afrique du Sud, surtout ici. Faut prendre des Uber, faut prendre des Bolt, c'est la compagnie un peu de Uber ici, enfin qui est un peu partout dans le monde, mais voilà, tu peux pas marcher comme ça, que ce soit un homme ou une femme, hein, tu peux pas marcher comme ça dans la rue à minuit, 23h, c'est pas du tout conseillé. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de pauvreté encore, il y a beaucoup d'agressions. Cape Town, ça a été classé l'une des villes les plus dangereuses du monde, potentiellement en termes de criminalité. Alors ça dépend où tu es, mais c'est extrêmement dangereux. Je sais pas exactement à quel niveau. Pour l'instant, j'ai rien vu, donc je peux pas te dire, d'expérience que j'ai vu. Mais dans le doute, je fais toujours gaffe. Je sors pas mon téléphone, tu vois, à faire des stories, ou alors je fais vraiment dans des quartiers où je fais attention autour de moi. Mais je suis pas, pareil sur Google Maps en train de faire le touriste à regarder où je vais, parce qu'apparemment c'est très déconseillé. Un mec qui peut te suivre et sortir un couteau et puis te prendre ton téléphone. C'est commun ici, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé, donc on va essayer de faire attention. Donc voilà, je suis arrivé, à Cape Town. Au début, j'étais un peu, sur le reculoir, je savais pas trop comment gérer et tout ça. Maintenant, je me sens de mieux en mieux. Je sors la journée, j'ai pas spécialement peur ou quoi. La nuit, je suis pas encore sorti et je compte pas forcément sortir la nuit, c'est pas conseillé, donc voilà. Sachant que moi, j'arrive à ne pas sortir la nuit, ça me dérange pas. Hem, donc voilà, logement assez cher, mais des logements de qualité, ça c'est très bien. Les Airbnb sont très bien. Les gens qui gèrent les Airbnb, les hosts, sont très sympas. Généralement, j'ai toujours eu des bons échanges, donc ça va super. Au niveau de la sécurité, on va en parler maintenant. J'en ai déjà parlé il y a quelques instants. Donc, dans le centre de Cape Town, il y a en fait, le souci avec Cape Town, c'est, donc comme je te disais, la pauvreté dans un sens, la criminalité, mais aussi le fait que la police, j'ai l'impression, soit peu présente et peu «d'autorité» entre guillemets. Ici, il y a beaucoup de milices, je pense qu'on peut dire ça, des milices privées, en fait, les gens riches qui habitent dans des quartiers riches, ils comptent pas sur la police spécialement pour les protéger. Ils payent en fait des milices privées. Ici, c'est un pays où il y a le plus de milices privées, il y en a aussi aux États-Unis, mais c'est des gens armés, hein, clairement, qui vont, surveiller ta maison, qui vont surveiller ton quartier. Ici, il y en a beaucoup. Tu les vois, c'est des bagnoles, enfin voilà, ça on dirait des flics, mais c'est pas des flics et ils sont là pour protéger, bah, les gens, riches potentiellement, des gens pauvres. C'est un peu la triste réalité du pays, mais c'est comme ça. L'apartheid, pardon, est fini en Afrique du Sud officiellement. Officieusement,
tu as des quartiers avec que des noirs, tu as des quartiers avec que des blancs. Voilà. Faut le dire, c'est comme ça. Les quartiers riches, tu as que des blancs, quasiment, vraiment. Et les quartiers pauvres, je ne suis pas allé dans les townships, dans les bidonvilles, mais voilà, c'est encore malheureusement beaucoup de noirs, hein, qui sont de gens de couleur noire dans ces townships. Donc il y a encore un peu beaucoup de diversité. Oui, de diversité, ça c'est sûr. C'est très bien d'avoir la diversité, mais il y a beaucoup de disparités, voilà. Et ça, par contre, c'est pas résolu. Ça fait l'histoire est trop récente encore sur ce pays-là. Il y a encore une fracture, je pense, par rapport à ça. Donc voilà, la police, il y en a un peu dans le centre-ville, mais en fait, il y a beaucoup même des c'est pas en fait, c'est des agents de sécurité de la ville, en fait. C'est des mecs qui sont là. Tu en as à tous les coins de rue quasiment. C'est des mecs, c'est des brindilles, limite tu te dis: «En quoi il va me protéger le gars?» C'est assez rigolo, ils ont des têtes, je dirais pas vraiment qu'ils ont la capacité de te protéger. Je sais plus comment ça s'appelle, en gros, c'est des city security, un truc comme ça. Ils sont là à tous les coins de rue et puis ils t'aident si tu as besoin. Et puis je pense que la nuit, ils disent de prendre tel ou tel chemin pour éviter de te faire agresser, enfin des choses comme ça apparemment. Voilà, ils servent pas grand chose, ils servent plus à rassurer, je dirais, les touristes et les gens qui se promènent ou qui bossent dans la city. Mais je sais pas s'ils servent vraiment à grand chose. Tu as des checkpoints aussi 24 heures, je suis passé devant hier, où c'est marqué, des trucs de sécurité de 24 heures dans des places ou des gens qui surveillent et cetera. Donc c'est quand même très particulier. Tu te sens pas forcément en sécurité et ça, c'est vrai que, c'est comme un point noir, on va pas se mentir. Moi qui ai passé, tu le sais, 2 ans et demi en Australie, c'est un des pays les plus sûrs au monde. C'est un pays vraiment dans lequel je me suis tout le temps senti en ultra sécurité, sauf dans certains coins, évidemment, c'est comme partout, c'est pas parfait. Mais voilà, parce qu'en fait, Cape Town, si tu es déjà allé en Australie, ou peut-être en Nouvelle-Zélande aussi, Cape Town, ça ressemble beaucoup à l'Australie, vraiment, je trouve. Là, je pourrais regarder par ma fenêtre, des fois, je me crois dans le centre-ville, surtout, je me crois beaucoup en Australie. Déjà, les feux font le même bruit qu'en Australie, ils font le petit bruit pareil. Pour traverser, c'est un peu pareil. Les voitures, c'est un peu la même chose. Les enseignes, tu as Woolworths, qui est le même magasin de supermarché qui est très connu en Australie. Tu as le même ici à Cape Town. Tu as des produits qui sont similaires, tu as beaucoup de marques similaires. Bref, tu as beaucoup de similarités avec, l'Australie, je trouve. Déjà, c'est un pays anglo-saxon, donc voilà, tu as la culture anglo-saxonne, les Anglais, tout ça, enfin, forcément, tu comprends. Donc, ouais, ça ressemble beaucoup à l'Australie dans un sens, donc ce qui est cool. Moins la sécurité. La sécurité, du coup, c'est moins le cas. Il y a aussi beaucoup de riches ici à Cape Town, tu le vois bien, hein, il y a beaucoup de bagnoles, extrêmement riches. C'est ça qui est toujours un peu perturbant, tu as des gens dans la rue qui dorment et qui sont vraiment, tu sens ils sont dans une misère absolue. Puis à côté de ça, tu as des énormes Porsche et tout ça qui passent. Que veux-tu? C'est le monde dans lequel on vit, hein, et c'est pareil en France, on est un peu, bon, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais on est un peu communiste en France dans le sens où on essaie toujours on a une sécurité sociale, on a plein de choses, enfin pas communiste, mais tu vois ce que je veux dire? On essaie vraiment dans un sens de partager les richesses. Moi qui ai voyagé beaucoup, je peux te dire que le partage des richesses dans les plupart des pays, ils en ont rien à branler. Vraiment, hein, ils en ont rien à foutre. Que ce soit en Australie ou enfin, encore en Australie, ça va, le niveau de vie est assez élevé, mais en Asie ou même quand j'étais au Qatar, enfin bref, c'est bon, voilà. La France, c'est bien. Pour ça, c'est bien. Il y a moins de pauvreté extrême en France. En tout cas, c'est différemment perçu. Les gens très pauvres, il y en a en France évidemment, mais ici, c'est un stade qui est différent quand même, je pense. Là, on parle de gens qui ont 0, pas de logement, rien, qui sont dans la rue depuis il y en a beaucoup, hein, qui vivent dans la rue depuis des années. Donc voilà, la sécurité pour l'instant, moyennement un point positif, mais bon, c'est jouable. Je te rassure, c'est jouable, en tout cas de ce que j'ai vu pour le moment, les 10 derniers jours, j'ai pas eu de problème particulier. L'électricité, c'est un souci ici. Ça dépend où tu habites. Là, depuis que je suis arrivé dans ce nouveau logement en Airbnb, dans le centre, dans la tour dans laquelle je suis, ils ont des générateurs, je pense, parce qu'on n'a eu aucune coupure d'électricité. Il faut savoir qu'ici à Cape Town et en Afrique du Sud, tu as une crise d'électricité. C'est quelque chose de très important, de très grave. Vraiment, il y a j'avais lu un article, il disait qu'ils voulaient passer en catastrophe naturelle ou je sais pas quoi. La compagnie qui gère l'électricité ici, alors je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai juste lu un article ou 2, donc je vais pas tout te raconter. Mais en gros, ils ont des problèmes pour gérer l'électricité dans le pays. Il y a pas assez d'électricité pour tout le monde. Donc comme en France, tu as entendu ça à un moment: «Oui, mais avec la Russie, machin, la guerre, on a plus d'électricité». Ici, c'est le cas. Ici, ça fait plusieurs années et là, depuis quelques mois, ça s'est accéléré, qu'il y a des pannes de courant qui sont programmées. C'est-à-dire qu'ici, on a tous une application et on sait à quelle heure, les pannes de courant vont arriver. Je vais me mettre dessus, je vais te dire à quelle heure il y a une panne de courant qui est censée arriver. Et en fait, ça arrive de quartier en quartier pour redistribuer l'électricité dans certains quartiers. Donc ils ont coupé la ville en plusieurs zones. Et aujourd'hui, donc là, Area 7, today, donc à 20 h à 22 h 30, logiquement, on n'a plus d'électricité ici. Bon. Là, ici où je suis dans l'appart, on a un générateur, donc apparemment, on n'a pas de coupure. Mais là où j'étais avant,
n'avais plus d'électricité du tout. Tu n'as plus de Wi-Fi, tu ne peux pas cuisiner, ton frigo il ne marche pas. Donc, si tu n'as pas anticipé les choses, même pour manger le matin, si tu veux te faire des œufs ou quoi, tu es mort. Donc voilà, c'était un peu compliqué la première journée où je suis arrivé. J'avais plus d'électricité, j'avais pas de carte SIM, donc j'avais pas d'internet et j'avais des calls avec des prospects et des élèves toute la matinée. Donc j'étais un peu dans la merde. Du coup, je suis allé dans un café qui, eux, avaient un générateur, mais il n'y a plus d'électricité. C'est-à-dire que les feux, ils marchent plus non plus, hein. C'est-à-dire que la sécurité, même de l'appartement, enfin des immeubles, tu pouvais rentrer, il n'y avait plus de sécurité. Trop bizarre d'ailleurs. Pour un pays très sécuritaire, en tout cas qui essaie de se faire très attention à la sécurité, tu avais toutes les portes qui étaient ouvertes. Quand il n'y a pas d'électricité, tu peux faire des cambriolages, limite, ça passe très bien. Enfin, c'est très bizarre, c'est très étrange le fait de vivre dans un pays où il y a des pannes d'électricité. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait 3 pannes d'électricité prévues dans la journée. Et généralement, les heures, c'est quoi? C'est 6h, 8h30. Ensuite, ça peut être 12h, 14h, 16h, 18h ou 20h, 22h. En fait, ça peut être toutes les deux. Ça dure à peu près 2 heures en général, 2h30 et tu n'as plus d'électricité. Dans la salle de sport où j'étais la dernière fois, ils avaient un générateur un petit peu, mais il n'y avait pas d'électricité non plus. Et du coup, tu avais des salles qui étaient dans le noir. Et ils le mettent, d'ailleurs, il faudra que je vous le mette en story, là, je vais essayer de le mettre. Ils mettent un panneau où c'est marqué load shading, donc c'est là où ils font les coupures, entre guillemets, actives. Et ils disent, excusez-nous de la gêne, mais on peut rien y faire, c'est comme ça, va falloir s'adapter, vous êtes dans le noir et tout ça. Donc c'est un délire, hein. C'est très particulier, j'espère que ça n'arrivera pas en France, en Europe. Mais c'est compliqué. Alors, on s'adapte, tu vois, quand tu es dans un pays comme ça. Moi, je me plains pas parce que c'est horrible pour les gens qui habitent, eux, sur place tout le temps. Moi, je suis un touriste de passage, donc ça me choque. Enfin, c'est pas grave, tu vois, je m'en fiche. Mais je me dis, pour les gens qui habitent là, punaise, ça montre aussi que le pays, c'est la merde. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des choses comme ça, comme la sécurité, c'est pas normal. Je reviens sur la sécurité d'ailleurs. Un truc assez incroyable ici, dès que tu vas dans les quartiers un peu résidentiels, il n'y a pas une maison ou un immeuble qui n'a pas des fils grillagés électrifiés, des barbelés électrifiés. C'est donc comme dans une prison. Toutes les maisons ont ça. Toutes les maisons ont ça. Donc t'imagines, chez toi, tu as une maison ou quoi, bah, tu es obligé de mettre un grillage électrifié pour pas te faire cambrioler ou même kidnapper. Il faut savoir qu'il y a des kidnappings aussi ici. Donc voilà, c'est assez particulier. Les gens aussi, d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de trucs avec les armes à feu. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se protègent avec les armes à feu, qui ont des armes chez eux, hein, je crois. Bon, voilà. Voilà, c'est un délire, un peu comme les États-Unis, mais encore plus extrême, je pense. Donc voilà, quand tu te promènes, tu as plein de maisons riches, etc., mais avec des barbelés électrifiés partout, tu te dis, bon, ok, voilà, c'est différent. C'est chaud dans un sens, mais voilà, c'est différent. Je pense que ça s'est quand même bien amélioré. Tu vois, il y a des quartiers là pas loin où j'habite, ça s'appelle Waterfront. Waterfront, ça veut tout dire et rien dire, mais en gros, c'est le bord de l'eau. Je sais pas comment tu dis ça exactement. Mais en gros, c'est là où il y a le port, c'est là où il y a des centres commerciaux, il y a des restos, tout ça, c'est assez riche. C'est des coins que tu peux te balader. J'ai vu je sais plus si ça s'appelle ça, des otaries, je sais pas comment on dit ça, qui se promenaient. Enfin, ouais, c'est rigolo, tu vois, c'est assez pour les touristes. Donc là, c'est très safe et il n'y a pas à se protéger spécialement. Mais la ville, elle est très grande. Je sais pas, il y a combien de millions d'habitants ici. D'ailleurs, la plupart des gens habitent dans des townships ici. Je crois que le pourcentage, il est hyper élevé. Je sais plus, il y a dehors 2 millions d'habitants qui vivent dans des townships ici. Donc c'est énorme. Donc voilà, je peux pas te parler trop de l'ensemble de l'Afrique du Sud parce que j'ai pas encore trop visité. On a fait une excursion à 1 heure d'ici à peu près pour visiter une vigne qui était très bien, hein, qui est très sympa, etc. Mais voilà, sinon j'ai juste été visiter 2-3 plages. Je suis allé me promener le week-end. Tu vois, moi, tu le sais, la semaine je bosse, donc je suis pas là à me promener spécialement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire ici par contre. Là aujourd'hui, nous on va aller, il est déjà 11h. On va aller monter une des montagnes parce que la ville est bordée de montagnes. En fait, tu as 2 montagnes connues qui sont Head Lions et Table Mountain, qui sont deux montagnes qui donnent la vue sur la ville, hein, que tu peux aller monter. Ça fait un peu penser à comme Marseille si tu veux, alors que là c'est des montagnes beaucoup plus hautes que le truc là, que la Bonne Mer et tout ça, mais je sais plus comment on dit, désolé. Mais voilà, mais en tout cas, il y a pas mal de choses à faire. Les gens ici sont sympas. J'ai peu d'expérience encore une fois avec les locaux. Moi, j'ai rencontré des nomades digitaux et tout ça, donc, parce qu'on est parti faire un truc avec eux. D'ailleurs, petit tips, je l'ai déjà dit, mais quand tu arrives dans un pays que tu ne sais pas qui parler et comment faire, tu vas dans les groupes Facebook, tu as les Français au Cap ou tu as Nomade Digital Cape Town ou je sais pas quoi, et du coup, tu peux parler avec des gens. Voilà. Moi, je sais j'ai rencontré un Français et un groupe aussi avec d'autres gens anglophones et du coup voilà, on est parti faire un truc, mais voilà, au moins tu restes pas tout seul, tu fais des activités et voilà, c'est des gens un peu faciles d'accès qui sont de passage souvent, donc c'est plus facile, tu vois, que si tu essaies de t'intégrer avec un groupe de locaux, forcément que ça va être plus compliqué parce qu'ils savent que tu vas pas rester très longtemps et derrière bah, c'est normal, tu vois, comme toi quand tu es en France, des gens de passage, des touristes, bah, tu te dis ouais bah, ils vont repartir, je peux pas forcément sympathiser trop longtemps, donc, voilà.
Au niveau de la bouffe, au niveau de la nourriture, je vais finir sur ça. Je sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre ce podcast. J'ai pas mangé au restaurant, j'ai mangé au restaurant qu'une fois. Voilà, pour te dire. Personnellement, j'essaie aussi de sauver un peu mon budget là-dessus. C'est pas très cher les restaurants. La vie ici, est moins chère qu'en France. Je dirais bien 30-40 moins cher. Les restos pour moins de 10 balles, tu as moyen d'avoir un truc qui vaut 2 fois plus quasiment en France. Donc ça, c'est cool, c'est pas très cher. Voilà, mais je préfère faire mes courses quand même. Les courses, c'est moins cher aussi. Tu vois, le bœuf, par exemple, je prends des fois comme comparaison le bœuf 5 je l'ai payé l'autre fois 3,50 € ou 4 € la barquette de 500 grammes. Quand en France, je sais plus exactement, mais en Australie, je sais qu'on payait quasiment 10 $ ou 9 $. Donc ouais, c'est quand même, 40 moins cher, je pense, la viande en tout cas et sur pas mal de produits aussi. Il y a pas mal de choix. Je te dis, le magasin Woolworths, là, c'est comme un peu en Australie, donc il y a pas mal de choix. Forcément, tu as pas les mêmes produits qu'en France. Si tu as jamais voyagé, tu te doutes bien que enfin, tu te doutes peut-être pas, mais tu retrouveras pas du Danone forcément, des trucs, français. Mais c'est à toi aussi de faire les bons choix. J'ai montré ma liste de courses là en story il y a peu de temps. Globalement, c'est une liste de courses que j'aurais pu faire partout dans le monde. Donc c'est pas très compliqué. C'est très européanisé en termes d'alimentation, donc tu pas perdu. Tu vois, en Asie, par contre, des fois, tu es un peu perdu au niveau de la bouffe. On en a parlé avec Douglas la dernière fois. Là, ici, c'est OK. C'est pas très voilà, ils sont très carnivores, j'ai l'impression, donc je vais être franc, ça m'arrange dans un certain sens. Voilà, pour diverses raisons, je mange pas mal de viande. Je sais qu'à terme, il va falloir que je trouve une alternative. Le problème, c'est que les alternatives, souvent, elles me plaisent pas. C'est comme j'ai déjà dit, mais les substituts de viande et cetera, pour moi, c'est de la merde. C'est beaucoup plus transformé et du coup, bah, je préfère malheureusement encore manger de la viande que bouffer ça. Voilà, après les légumineuses et tout ça, c'est pour ça que j'ai acheté des lentilles là. Je vais essayer de me faire ça plutôt que de me faire un steak pour essayer d'un peu, varier et manger du poisson aussi pour pas bouffer, pour pas voilà, parce qu'au niveau écologique, c'est quand même un peu la merde. Mais voilà. Bref, j'en étais où? J'en étais sur la bouffe, oui. La bouffe, c'est OK, c'est pas très cher. Les restos, j'ai pas encore trop fait, mais je crois qu'il y a une grosse culture gastronomique ici. Donc voilà, ici, les gens, c'est assez à la mode, c'est assez trendy ici, j'ai l'impression en termes de concept. Même au niveau de la mode, les gens s'habillent plutôt bien dans les trucs un peu à la mode, dans les quartiers un peu à la mode. C'est un peu du Londres, tu vois? C'est un peu du Londres sur ça. C'est voilà, il y a beaucoup de gens, je sais pas, je j'ai encore pas assez de recul, je te referai un débrief d'ailleurs sur l'Afrique du Sud, mais voilà. La salle de sport, donc juste pour finir sur ça, la salle de sport, je me suis inscrit à Virgin Active. Virgin, c'est une enseigne que je connaissais en Australie, j'étais jamais allé, mais c'est assez connu, hein, Virgin, c'est ceux qui font les avions aussi, hein, mais la compagnie aérienne. Enfin, à un moment, ils avaient fait aussi des magasins Virgin, je sais pas si tu te souviens, en France, ils l'avaient fait il y a longtemps, mais ça avait fermé. Hem, mais voilà, ils ont fait des salles de sport ici. En Australie, j'étais jamais allé, j'étais allé à Fitness First en Australie. Mais ça ressemble beaucoup, c'est des enseignes, que tu retrouves partout, donc on va dire si je devais comparer avec une enseigne en France, je dirais Fitness Park. Plus cher potentiellement. Moi, j'ai réussi enfin d'ailleurs, je me suis fait arnaquer, mais bon, c'est pas grave. Je suis allé dans la plus grande salle ou la salle la plus busy du truc, donc la plus occupée où il y avait beaucoup de monde, vraiment la salle tu rentres, c'est l'usine, j'ai montré en story, mais vraiment moi, ça m'a un peu dégoûté. Le mec, je lui parle, je dis: «Voilà, je reste 2 mois, 1 mois», je savais pas trop comment j'allais aborder ça. Je dis: «Est-ce que tu as des options à proposer?» Je lui dis: «Est-ce que je peux tester la salle avant?» Généralement, c'est le truc de base quand tu arrives dans une salle, on t'offre une séance offerte pour voir comment tu te sens et je lui ai dit 3-4 fois, je dis: «Gros, moi, je veux tester ta salle avant». Je voyais qu'il y avait plein de monde, je voyais que les machines, elles étaient un peu vieilles. C'était surblindé. Je dis: «Non, moi, je veux tester avant» et il me dit: le prix pour un mois, c'est 100 €. Je te dis ça, il m'a dit en argent sud-africain, hein. Je ne sais pas exactement comment ça fait. Ça faisait 100 $ US dollars et ça faisait 100 €. J'avais fait le tran la conversion et du coup, je me suis dit 100 € en Afrique du Sud, c'est assez cher mon ami. Je lui ai dit: «Moi, je suis coach et je voyage quand même pas mal, donc je connais un peu les prix». Il me dit: «Tiens, c'est assez cher». Même en Australie, bon, en Australie, ça aurait pu être ce prix-là parce que le coût de la vie est plus élevé. Mais ici, je me suis trouvé ça assez cher pour un mois. Il me dit: «Ouais, mais c'est parce que tu as pas d'engagement et cetera». Je dis: «Bon». OK, je réfléchis et je dis: «Bon, bah, je vais regarder quand même d'autres salles». Je dis: «Attends, laisse-moi 2 minutes, je vais regarder s'il y a pas une autre salle à côté». Enfin, je lui ai pas dit ça comme ça, mais clairement, j'ai regardé et en fait, c'est avéré qu'il y avait pas vraiment d'autres salles à côté. Donc j'ai pas eu trop le choix. Je me suis dit: «Bon, je suis devant la salle, je suis prêt à m'entraîner». Le gars, il veut pas me laisser faire une séance d'essai, j'ai 100 balles à payer. Je me suis dit: «Vas-y, la salle, elle va faire le taf». En plus, j'avais choisi mon logement en fonction de cette salle-là, hein. J'avais choisi mon logement pour être à côté de cette salle-là. Les prix, le problème, c'est qu'ils te les mettent pas sur internet, donc tu pouvais pas trop savoir. J'avais eu quelques infos sur les groupes Facebook, on m'avait dit que tu pouvais négocier à 70 € et cetera. J'ai pas réussi à négocier, le mec, il a été, voilà, pas réussi. Alors peut-être qu'on me parlait de 70 € si tu restais 2-3 mois, moi j'ai pris qu'un mois, donc c'était plus cher. Mais voilà, 100 €.
Oui, c'est un peu cher, mais tu vois, quand j'étais à La Réunion, à un moment, je payais 10 € la séance que j'avais pas pris d'engagement, j'étais resté que 10 jours. Bah, ça m'était revenu quasiment au même prix, donc voilà. Là, j'ai un mois, je verrai si le deuxième mois, je continue dans ce genre de salle. L'avantage, c'est que ces salles, elles sont partout dans Cape Town et partout en Afrique du Sud aussi, donc si tu voyages, tu peux comme pour Fitness Park, c'est l'avantage des franchises et des enseignes comme ça, c'est que tu peux aller d'une salle à une autre, donc c'est cool. La salle, on sent aussi que c'est la culture anglo-saxonne. Ça, j'aime bien. Les gens s'entraînent fort, les gens s'entraînent dur. Il y a toujours des gens, tu sais pas pourquoi ils sont là. Je suis pas en train de dénigrer, mais il y a des gens vraiment, on ne sait pas pourquoi ils sont là, vraiment. Pourtant ici, comme je te disais, il y a une grosse culture du personal training. Beaucoup de gens se faisaient accompagner par des coachs. À chaque fois que tu te balades, tu as toujours, je sais pas, 5-6 coachs autour de toi qui sont en train d'entraîner des gens. Donc ça, je trouve ça extrêmement cool, comme je te le disais. Je regarde souvent ce qu'ils font, je regarde souvent comment ils coachent. Perso, je ne suis pas impressionné par la façon dont ils coachent ici. Il y a des trucs un peu bizarres, des exercices. Je disais: «Tiens, c'est rigolo, tu fais un développé nuque avec ton élève. Tiens, quelle drôle d'idée», je dirais. Hem, c'est un mouvement qui est voilà, qu'on faisait dans les années 80 quand on était bodybuilder pro, mais que maintenant on a compris que c'était pas forcément le mieux pour tes épaules, voire l'un des pires. Bref, je pense qu'ils sont un peu en retard sur certains trucs. Enfin voilà, c'est un peu rigolo. Mais voilà. Au moins, ils ont des coachs. Alors oui, tu me diras que c'est un coach qui fait de la merde, oui, il y en a aussi, hein, mais voilà. C'était très occupé la salle dans laquelle j'étais, donc c'était un peu chiant. Moi, j'avoue que j'ai pas l'habitude de m'entraîner quand il y a beaucoup de monde. L'avantage, c'est que je peux gérer mes horaires, hein, normalement. En principe, ça dépend des appels que j'ai. Mais j'essaie de m'entraîner à des heures où il y a moins de monde et même là-bas, quand il y a moins de monde, je suis allé une fois à 10 h, une fois à 15 h. Je me disais: «C'est un peu le temps où les gens, normalement, ils bossent», tu vois? Bah non, rien à faire, il y avait autant de monde qu'avant, ça changeait strictement rien. Je dis: «Bon, bah, OK». On va voir. Là, je suis dans une nouvelle salle dans le centre qui est plus calme, qui est mieux, qui est plus récente, donc j'aime beaucoup cette salle. Alors, je vais rester que 10 jours, mais elle est vraiment cool cette salle-là. En termes d'équipement, moi, tu sais, il ne faut pas grand-chose. Il me faut idéalement une barre pour faire des squats, ou pour faire, d'autres choses. Il me faut des haltères. Il me faut idéalement j'aime bien en ce moment le faire du hack squat, ça j'aime bien. Quand il y en a pas, bah, je fais du squat classique. Le hack squat, c'est quoi? C'est sur un rail en gros, moi ça m'aide, à protéger un peu mon dos et puis j'aime bien cet exo-là en ce moment. Idéalement, il me faut des bancs de développé couché, ce qui était pas du tout disponible quasiment dans l'autre salle, il y avait trop de monde. Une barre de traction idéalement aussi. Enfin voilà, des trucs de base, il ne me faut pas non plus des machines de fou. Leg extension, leg curl, OK. Une machine chest press, c'est pas mal aussi. Des haltères, enfin voilà, avec des haltères déjà tu peux faire un très bon entraînement, hein. J'ai déjà montré mes entraînements précédemment, je pense que tu as déjà vu. J'étais déjà dans des salles ou même dans des salles d'hôtel, je peux m'entraîner une semaine avec, que des haltères, ça me dérange pas. Au bout d'un moment, c'est un peu chiant et juste que voilà, j'aime bien aussi tester les machines et tout ça. Je suis curieux de tester toutes les machines que je fais jamais, hein. Abducteur, adducteur, les machines pour les mollets, tout ça, je fais pas, parce que je vois pas l'intérêt pour moi. Mais voilà, les salles sont bien, très propres, très clean. Tu payes le prix, hein, clairement. Tu as toujours des piscines dans les salles. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris quand j'ai montré en story les salles avec la piscine. C'est vrai que c'est plutôt cool, on va pas se mentir. Je suis pas allé parce que, je crois qu'il faut, bah, mettre un bonnet, avoir un on appelle ça un moule beach chez moi, mais voilà, tu as compris, que je n'ai pas, donc j'ai pas forcément envie d'investir sur ça maintenant et au pire, je veux pas me baigner, c'est pas grave. Sachant que j'ai passé un mois à La Réunion à me baigner, donc voilà, je suis pas en manque de plage pour le moment ou de baignade, même si ça fait du bien et si je pouvais, peut-être je le ferais. Bref, on verra. Ici, la mer, d'ailleurs, je vais peut-être aller me baigner cet après-midi. La mer est très froide ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est l'été, il fait 25 degrés l'après-midi. Il fait toujours très beau depuis que je suis arrivé. Il a plu une fois, le seul jour où je suis allé me baigner, enfin, où je suis allé me promener vers la plage, il a plu, mais bon, sinon, au-delà de ça, il fait beau. Par contre, vu qu'on est très au sud, dans l'hémisphère sud, je dirais, on est proche de l'Antarctique, oui et non, enfin, on est loin quand même. Mais l'eau est très froide parce que c'est l'océan Atlantique, je pense, là encore où on est et on est à moins de 18 degrés. Donc tu vois la Bretagne à côté, en été, il fait presque 20, je crois, en Bretagne des fois. Ça dépend si tu es dans la Manche ou quoi. Mais sinon, il fait assez quand même la mer, elle est OK, tu vois? En Bretagne, tu peux quand même baigner. Ici, elle est quand même 18, ça va être chaud, je pense. Moi, ça va, je sais que je peux me baigner jusqu'à 16-17, j'y arrive. Je reste pas, hein, je rentre, je fais le mec et je ressors, hein. Mais j'y arrive. J'ai déjà fait en Australie, me baigner d'hiver au mois de juillet, il faisait 16 degrés, ça m'est déjà arrivé. C'est juste histoire de, moi j'aime bien, ça fait du bien. Mais voilà, ici, tu as des très belles plages, mais tu peux pas vraiment te baigner, trop longtemps. Donc voilà, je sais pas pourquoi je te parle de ça. Oui, je t'ai rendu à les piscines dans les salles. Mais voilà, les machines globalement partout dans le monde, hein, c'est du Technogym, ou Hammerstrength. C'est globalement les mêmes dans toutes les salles commerciales, c'est tout le temps du Technogym. Ça fait, je sais pas combien de pays que je fais, c'est tout le temps du Technogym quasiment. Au moins, même si c'est pas le mieux, au moins ça fait le taf. Au moins tu as tes repères quand tu voyages, tu sais à peu près les poids parce que, bah, tu as l'habitude.
des machines. Donc, ça chamboule pas tout. C'est l'avantage, comme je te disais dans un des épisodes, quand tu voyages beaucoup, ce qui est chiant, c'est de changer tes entraînements, c'est de changer les machines, tout ça, c'est un peu chiant parce que tu peux pas toujours avoir la même progression. Là, au moins, tu as tes repères, donc ce qui fait que moi, voilà, depuis que je suis arrivé, je me suis entraîné 4 fois dans la semaine. Enfin 4 fois à chaque fois, hein, tu le sais, moi, c'est mon rythme en ce moment, partout dans le monde, je m'entraîne 4 fois dans la semaine, c'est comme ça. Je n'y déroge pas lundi, mardi, jeudi, vendredi, sauf cas exceptionnel, mais je le fais. Cette semaine, j'ai eu des problèmes, pour rentrer en détail, gastriques. Ça m'arrive souvent quand j'arrive dans un nouveau pays. Enfin souvent, ça m'arrive, oui, quand j'arrive dans un nouveau pays parce que, c'est différent, la nourriture est différente, même tu verras ici comment il le poulet, tu sais, en France, il est, dans des barquettes, comment on appelle ça? Sous aire protectrice, en gros. Donc il travaille dans la volaille, je devrais savoir le nom, mais j'ai oublié. Ce qui fait que ça le conserve beaucoup plus longtemps. Ici, ils sont encore dans les packaging à l'ancienne que nous, on faisait plus en France, hein. Quand je travaillais chez Louis Le Golan, on avait arrêté ça depuis un moment. Les packaging sous plastique, tout simplement, parce qu'ils sont à l'air, du coup, il y a pas d'air protectrice et du coup, ça se conserve beaucoup moins longtemps, tu vois, genre 2-3 jours. Donc ça, c'est un peu chiant, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Mais voilà, bref, j'ai eu un problème gastrique, mais ce qui fait que je me suis quand même entraîné. Alors c'était un peu galère, j'ai dû un peu ajuster, j'étais pas bien vraiment. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, me trouve jamais d'excuses. Les seules fois où j'ai abandonné les entraînements, c'est quand j'étais à Bali au mois de juillet, mais que là, j'étais en PLS, j'avais fait une intoxication alimentaire, je pouvais à peine bouger, j'avais pas le choix. Là, pourtant, j'avais payé un abonnement, je l'avais dit, dans une salle assez chère. Ça me faisait chier de pas pouvoir y aller, j'avais prévu ma semaine et tout ça, mais c'était impossible. Je pense que si j'y allais, je tombais dans les pommes et je finissais à l'hôpital, donc voilà, j'ai pas pu le faire. Mais je te le dis, si toi, tu es malade, si un jour tu es pas très bien, tu es pas obligé de rien faire, pour le coup. Tu peux aller t'entraîner. Moi, ça m'arrive des fois d'aller m'entraîner. J'ai des élèves qui le font aussi et d'ailleurs, je leur tire un grand coup de chapeau, qui vont s'entraîner et qui ajustent leurs entraînements. J'ai plein d'élèves qui, des fois, ont des petits coups de mou, enrhumés ou mal à une jambe ou mal à un truc et qui se disent: «Moi, j'y vais, je vais tester, je vais ajuster ma séance». Il y a des gens, des élèves, ils me disent: «Ouais, je vais faire qu'une séance haut du corps parce que j'ai mal au genou». Je dis: «Gros, go, vas-y». Voilà, faut ajuster et j'ai d'autres types d'élèves et je vais être franc et j'ai aussi beaucoup de gens qui, dès qu'ils ont un petit truc qui va pas, trouvent l'excuse pour pas y aller et ça, en fait, je le vois tout de suite après dans les résultats des gens. C'est que les gens qui se trouvent des excuses, c'est les gens qui ont pas de résultats. Il y a pas à dire, si aujourd'hui tu trouves une excuse dès qu'il y a un truc qui va pas et que tu te dis: «Bon, je vais m'entraîner demain, après-demain, machin», tu as perdu déjà pour moi, tu as perdu le fil conducteur du sport. Tu as perdu le fait que ce soit une habitude fixe et stable et tu as manqué de rigueur dans un certain sens et là, c'est compliqué. Donc c'est vraiment important de se dire que des fois, on peut se dire: «Ouais, j'ai loupé un entraînement, c'est pas grave». Oui, tu as raison, dans un sens, c'est pas grave. Mais si tu loupes 1, 2, 3 entraînements d'affilée, là, c'est grave. Dans le sens où tu as complètement perdu le fil et pour te remettre derrière, c'est extrêmement compliqué. Que si tu te forces, moi, je vais être franc, il y a 2 jours, je suis allé m'entraîner, j'avais pas envie. Vraiment, je me suis dit: «Fais chier, quoi». Mais j'y suis allé quand même et je suis super content, de m'être entraîné mes 4 fois. Je me suis senti beaucoup mieux après. J'avais mal au ventre en y allant, je suis ressorti, j'avais plus mal au ventre. Je me demande pas pourquoi. Mais voilà, c'est super important de garder cette routine de sport, même au mois de février là. Pareil sur la marche, hein. Je sais que là, j'essaie de marcher. Alors, comme je disais, je marche pas le soir, mais enfin la nuit en tout cas, mais je marche mes 10 000 pas ici aussi. J'essaie vraiment de retrouver mes habitudes le plus rapidement possible pour, continuer à voilà, moi je suis quelqu'un d'habitude. Je taffe le matin, je fais mon sport l'après-midi, je retaffe le soir, mais entre temps, je vais marcher un peu. Voilà, j'ai un style de vie du lundi au vendredi qui est très cadré. Au niveau des recettes, c'est globalement toujours la même chose aussi. Là, voilà, tu le vois peut-être derrière ou pas. J'ai, dû me racheter des compléments alimentaires parce que malheureusement, la marque avec qui je travaille, NutriPure, d'ailleurs, si jamais petit instant promo, NutriPure, vous avez un code promo qui est ClemTrainer, vous avez 10 de remise. Je passe ça comme ça dans le podcast si jamais ça t'intéresse. Honnêtement, c'est la meilleure marque, du marché. Sans rire, là, je te le dis sérieux. Parce que j'ai encore dû analyser, parce qu'ils ne pouvaient pas me livrer en Afrique du Sud. On a essayé, des fois, ils me livraient à La Réunion, mais l'Afrique du Sud, c'est compliqué au niveau des douanes. Du coup, je me suis acheté mes propres compléments. J'ai acheté de la créatine et la whey protein. Pour moi, c'est les 2 seuls compléments alimentaires que je recommande à 100 pour tout le monde et du coup, je suis allé dans la pharmacie à côté. Les pharmacies ici, il y a beaucoup de compléments alimentaires, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et j'ai remarqué que putain, c'était de la merde et c'est comme quand j'étais en Australie, putain, c'est de la merde. Vraiment NutriPure, sans rire, hein, sans rire, pour moi, c'est la meilleure whey protein du marché. J'ai jamais trouvé mieux. Pourquoi? Nombre d'ingrédients, je crois qu'il y en a 4 chez, NutriPure. Il y a rien d'ajouté, il y a pas d'édulcorant, il y a pas plein de trucs bizarres. Là, dans celle que j'ai trouvée, bon, il y a genre une dizaine d'ingrédients, des sucraloses, machin, des sweeteners, bon, voilà, ça va aller pour le mois, je vais pas mourir. Mais à terme, je préfère pas prendre ça, tu vois? Pareil au niveau de l'apport en protéines, NutriPure, c'est 80 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc tu prends une scoop de 30 grammes, tu as 28 grammes de prot. Là, dans celle que j'ai trouvée, c'est la meilleure de la pharmacie, pourtant il y en avait une dizaine, hein. Elle fait 75 grammes pour 100 grammes. Donc c'est pas mal, mais c'est clairement pas au niveau de NutriPure et c'est pas de la whey isolate, donc à mon avis, je vais même pas l'assimiler de la même manière. Donc voilà.
ça fait le taf, mais c'est pas non plus le même niveau. Donc j'ai acheté aussi de la créatine. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un épisode, mais moi, ça m'aide pour mes performances et voilà. Donc c'est pour ça que j'en reprends. Là, j'avais arrêté d'en prendre, mais je vais en reprendre. Ça coûte pas tant cher que ça, la créatine, sur NutriPure, hein, vous en avez, elle coûte pas tant cher que ça. La créatine monohydrate, ça par contre, tu en as dans tous les pays. C'est globalement la même chose, hein. C'est pas, je crois pas que ça soit spécifique à telle ou telle marque. Globalement, c'est toujours vendu pur et net. Enfin, net. Je sais pas comment dire ça, mais il n'y a rien à ajouter en général. Je sais plus combien j'ai payé. Je crois que j'ai payé 30 euros, 35 euros, je crois, pour l'ensemble. J'ai donc un truc de whey, un truc de créatine là, et puis j'ai un truc aussi avec c'est quoi, glutamine. Il y avait un pack créatine glutamine. J'ai dit, bon, on peut essayer. Je teste toujours ce que je préconise, donc je ne te ferai pas de retour sur la glutamine. Je ne sais pas exactement à quoi ça va me servir. Soit disant qu'après l'entraînement, ça peut être intéressant pour diverses raisons que je t'expliquerai plus en détail quand j'aurai bien cerné le truc. Mais voilà, tu n'as pas besoin de te complémenter à mort de toute façon, tu le sais. Surtout ça. Voilà, bref, c'est la fin de cet épisode. Je n'ai aucune idée de combien de temps je l'ai enregistré, parce que là, j'enregistre sur un logiciel différent. Donc, je vais exporter, mettre la vidéo. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre. Je vais mettre 10 heures à le faire, mais ce n'est pas grave. Au moins, tu me verras peut-être. Si jamais je n'ai pas réussi à uploader la vidéo, désolé, je suis comme un con à parler de ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire autrement? Prochain épisode qui a déjà été enregistré. C'est un épisode super intéressant. Je pense que ça va t'intéresser fortement. On va parler de l'électrostimulation. Sujet à controverse des fois, mais sujet hyper intéressant avec un coach spécialisé dans l'électrostimulation, un coach au top. C'est un super gars, il nous parlera de son parcours, il nous parlera de l'électrostimulation, qui c'est fait, à quoi ça sert. Vraiment un épisode au top qui sortira du coup dans une semaine. Donc voilà, c'est un super gars que je vous inviterai aussi à suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez. C'est un très bon coach que j'ai déjà rencontré. Je vous expliquerai, mais quand on s'est déjà rencontrés. Et voilà, ce sera un sujet qui sera top. Dans tous les cas, c'est la fin de cet épisode. Merci encore de l'avoir écouté. N'oublie pas de me mettre une petite review. Maintenant, je le dis régulièrement, parce que c'est super important pour moi de voir les reviews augmenter. Là, on était à 38 étoiles quand j'ai regardé sur Spotify. S'il te plaît, si tu as le temps, si tu y penses, là, en fin d'épisode, tu remontes sur la présentation de mon podcast, tu mets 5 étoiles si les épisodes te plaisent, ça m'aide beaucoup. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux me laisser un commentaire, c'est encore top. C'est le mieux, clairement. Tu me laisses un petit commentaire, tu me dis ce que tu penses du podcast. Et puis ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Parce que l'objectif sur l'année 2023, c'est vraiment de faire exploser le podcast, d'en parler autour de toi. Vraiment, si je sais que la plupart des gens, ils prennent le podcast de façon individuelle, c'est-à-dire qu'ils l'écoutent, mais bon, ils n'en parlent pas forcément autour d'eux. Je te demande de le faire si jamais tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. On est là pour avancer ensemble sur plein de sujets, aussi pour te faire voyager potentiellement en même temps que moi avec mes voyages. Mais voilà, on est là pour atteindre des objectifs, on est là pour être bien dans son corps, bien dans sa tête. Et comme je le redis souvent, si tu as envie de changement, c'est le bon endroit, c'est le bon podcast pour toi. Donc voilà, tout simplement, je te souhaite, pardon, je vais y arriver, un très très bon début de journée ou fin de journée, comme d'hab, et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao, bye bye.